Donc, le lien vers les images d'animaux qu'on utilise, il faut taper ça dans la barre d'URL du navigateur et vous devriez arriver sur le dossier. Je vais tester ici, vite fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ça qu'il faut télécharger. Je vais peut-être vous les mettre dans un dossier. Ce sera plus simple si je mets ça dans un dossier à télécharger. Voilà. Comme ça, vous téléchargez le dossier, parce qu'il y en a qui ont tendance à télécharger chaque fichier séparément. Ça leur prend des plombes. Donc, quand vous allez sur l'adresse fournie, vous avez un dossier qui s'appelle à télécharger. C'est lui que vous téléchargez. Voilà. Donc, voilà. Quel animal, c'est la question. Ah ben, les autres ours. Voilà. Parce que le cheval, c'est un peu compliqué, parce qu'il a une coiffure genre Brigitte Bardot. Ça ne va pas. Voilà. Celui-là n'est pas vu en entier, mais c'est pour faire autre chose que je l'ai mis. Celui-là... Pourquoi je l'ai mis, celui-là? Ok. La scène. Vous allez faire ça sur la famille des ours ici. Bon, on va voir ça. Est-ce qu'il y a des parties qui doivent être nettes? Certainement. Donc, on va voir ça. En plus, ici, il n'est pas sur fond blanc, ça va être plus difficile. Voilà. Donc, vous en êtes tous là, pas de problème. L'image n'est pas terrible au niveau de qualité, mais enfin, on va quand même faire une sélection dessus. Alors, j'ai jamais testé sur cette image, hein, on va voir. Je vous ai pris ces images parce que je pensais que pour des tests, ça allait être pas mal. Je vois déjà qu'ici, il y a du flou sur le dos du petit ours. Par contre, les oreilles sont plus nettes. Certainement que les pattes devront être plus nettes aussi. Oui, il y a des pattes qui manquent, qui sont derrière un monticule de terre ici, mais c'est pas grave. Alors, donc, premièrement, outil de sélection de sujet. Je sélectionne, tiens, le premier sujet, clic. Il va falloir que j'ajoute les autres tant que j'y suis avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. C'est l'outil sélection d'objets, oui. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça, ils sont tous les trois sélectionnés. Je change d'outil. Donc, j'ai utilisé la touche majuscule quand il y a plusieurs sujets pour les sélectionner. Oui, il y a même une fonctionnalité dans Photoshop, je ne sais même plus où elle est, qui permet de faire les sélections de tous les sujets automatiquement. Il vous repère tous les sujets et vous les met sur des calques différents. Ça peut être sympa dans certains cas. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Ah tiens, il manque une partie là, c'est pas grave, on va retoucher la sélection parce que c'est l'occasion de voir que c'est pas toujours parfait. Donc, menu fenêtre, calque, voilà les calques. Vous allez ajouter sur le calque un masque de fusion, et voilà. Et vous enregistrez ça au format Photoshop. Enregistrez sous. Au format Photoshop, vous voyez. Je vais en profiter pour raccourcir le nom. Format Photoshop. Alors, il y a de la retouche du masque à faire, assez importante, parce que on va voir quand on désactive le masque avec la touche Shift, quand on clique sur lui. Voilà, on voit que entre les deux ours ici, c'est pas normal qu'il y ait un espace. Le corps de l'ourson de droite a disparu. Ok, donc il y a des problèmes. Donc on va régler les problèmes en dessinant au pinceau pour faire réapparaître certaines choses. Alors, ce qui se passe chez toi, c'est que tu as cliqué une première fois, tu as obtenu un masque de fusion, puis tu as cliqué une seconde fois et tu as obtenu ça. Et c'est ça qui t'ennuie. Tu le prends et tu le mets à la corbeille. Et en fait,
c'est un masque vectoriel. Ah ouais. Voilà. Oui, parce que sur le même calque, on peut avoir un masque de fusion et un masque vectoriel, ou uniquement un masque de fusion, ou uniquement un masque vectoriel. Oui, c'est l'erreur habituelle, hein. On clique plusieurs fois et puis on a ce truc qui apparaît. Mais en principe, ça ne posait pas de problème. Est-ce que là, ça marche maintenant chez toi? Ouais, ouais. Voilà. Off. Donc, ce qui va être montré ici est vraiment super intéressant. On va retoucher le masque, donc il faut absolument qu'il soit encadré. Mais on a un problème, c'est qu'on ne voit pas le reste de l'image. On ne voit pas vraiment où il faut dessiner au pinceau pour faire réapparaître des choses, jusqu'où il faut aller. Donc voilà l'astuce, retenez bien ça. C'est une super astuce. On va désactiver le masque avec la touche Shift, comme ça, voilà. Donc vous ne savez toujours pas là où il faut dessiner dans le masque. Techniquement, on peut dessiner dans le masque. C'est pas parce qu'il n'est pas affiché, c'est pas parce qu'on ne voit pas son action sur l'image qu'on peut pas dessiner dedans. On peut dessiner dedans, mais ça ne nous aide pas plus de l'avoir désactivé. Et ça, c'est la super astuce qui arrive. C'est pas moi qui l'ai inventé. Menu fenêtre, couche. On va chercher la palette des couches. Et dans la palette des couches, vous allez afficher le masque. Et là, vous avez les parties noires du masque qui apparaissent en rouge. Très bien. Donc, premièrement, le masque doit être encadré. Deuxièmement, on l'a désactivé en cliquant sur lui avec la touche majuscule. Troisièmement, dans la palette des couches, on est allé afficher l'œil en face de la couche du masque. Est-ce que tout le monde en est à ce stade-là? Et donc, en effet, sur certaines images, le fait que ça s'affiche en rouge transparent ne conviendra pas. Il faut modifier. Est-ce que d'abord, vous savez pourquoi il vous met du rouge transparent? C'est bizarre. Pourquoi du rouge transparent? Fait que c'est Non, c'est pas ce qui rend le meilleur contraste, parce que l'œil est performant surtout dans les verts. Donc, c'est pour bien voir les choses. Et le pire, c'est les bleus. Il y a très peu de récepteurs d'ondes courtes sur la rétine, donc quand quelque chose est bleu, on voit pas bien le détail. Et quand c'est vert, on le voit très bien. Mais donc, c'est pas la réponse. Il faut comprendre que Photoshop, c'est juste un transfert des techniques traditionnelles existant avant. Donc, avoir des c'était quelques roues. avant, quand on faisait de la photo, en labo, la rubylite, ça vous dit quelque chose? Voilà, le masquage par rubylite. Et voilà, et c'est pour ça que le rouge transparent, on l'utilise dans Photoshop au départ pour le masquage. Là, tu m'y as pas. Voilà. Là, on voit beaucoup de gens qui utilisent la rubylite pour faire du dessin, mais en labo photo, en développement, voilà, ça permet de faire des choses aussi. Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui ont fait, qui ont utilisé la rubylite? Dans notre mot, le développement, oui. Ok. Donc, pour modifier, ben, c'est très simple. Il faut double-cliquer sur cette partie-là du masque. Et on a les options d'affichage du masque qui apparaissent et on clique là-dessus et on choisit la couleur. Bon, je vais passer en vert. Ok, ok. Voilà. C'était pas vraiment nécessaire ici, mais comme ça, vous voyez comment on fait. Oui, si vous avez une image avec des tomates rouges, le rouge transparent, ça ne va pas le faire. Mmh. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le pinceau normal, hein, pas le pinceau forme d'historique, et on veut amener du blanc ou du noir. Et choisir de dessiner en noir ou en blanc. Alors, si ça vous paraît un peu difficile, c'est normal, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir dans la vraie vie, ce genre de technique. Ça ne correspond pas à un truc qui existe dans la vraie vie, et donc ça peut être un peu complexe d'y arriver. Donc, dans le masque, ce qui est blanc, c'est ce qui apparaît. Il manque le bas de l'ourson. Je dois dessiner en blanc, avec un pinceau pour bien faire, pas avec un bornet, hein, attention. Voilà, un peu comme ça.
Voilà. Ah oui, et puis entre les ours aussi, le sélecteur d'objets nous a fait des crasses. Je vais dessiner en blanc pour enlever ce vert transparent entre les ours. Voilà. Bon, ça a l'air correct, ça, ou pas? Ah, ok, je capte. Voilà. Tiens, la pâte là, c'est du vide normalement entre la pâte et. Ah, on pourrait dessiner en noir éventuellement, mais Bah, je pense que c'est les c'est du poil. Ok, j'arrête de dessiner en noir. C'est du poil là. Oui, possible. Possible. Oui, oui, c'est un peu des deux peut-être. Ok. De toute façon, les gens ont une vue d'ensemble sur les trucages photo. Hein. C'est pas un truc scientifique ici, hein, donc ça va. Et Ici, on va pas compliquer les choses. Les pattes qui manquent, on s'en occupe pas tout de suite. On pourra éventuellement aller rechercher une patte d'une autre image ou une patte ici et essayer de la remettre après. Mais c'est après, c'est un travail sur les calques. Ça ne se fait pas au moment de la sélection. peut-être va payer le voilà, un bus au-dessus, là, aussi, regarde ici, là, ah, peut-être pour, ah, mais voilà, ah, mais oui, il est minuscule, t'es un pixel. Il y a des griffes qui manquent et il y avait Tu dois mettre en, une partie de la patte qui était sélectionnée alors qu'elle ne devrait pas l'être. oh, tu dois te mettre en blanc, ça c'est normal, mais t'as peut-être pas sélectionné. Ah oui, tu dois sélectionner, donc, peut-être c'est noir blanc. Et par contre, tu vas virer ce que t'as fait en noir avant, contre le. Donc quand c'est fini, vous enlevez l'œil en face du masque dans la palette des couches. Vous faites majuscule clic sur le masque dans la palette des calques. Et voilà, vous avez retouché la sélection et on enregistre ça. Bon, je sens que ça vous ennuie que les petits ours n'aient pas de pattes. Donc on va leur mettre une patte. Hein. C'est maman qui va faire la donneuse. Bah oui. Vous avez bien enregistré. On y va. Il y a plein de méthodes dans Photoshop. Je vous montre comment moi je ferai. Je vais prendre le calque, l'amener sur l'icône du signe plus dans le bas de la palette des calques et ça fait une copie. En effet, on aurait pu faire clic droit, dupliquer. Mais ici, c'est pas une encyclopédie de Photoshop, c'est pas un doctorat en Photoshop, donc je vous donne une méthode. Mais si vous en connaissez une autre, évidemment, ça marche. Hein. Mais je vais pas commencer pour toutes les choses à vous dire, on aurait pu faire comme ça aussi, et comme ça, et comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a. Voilà. Donc oui, mais clic droit dupliquer, parce qu'en fait, tu procèdes peut-être comme ça dans After Effects, si tu utilises After Effects. Oui. Oui, parce que, voilà, clic droit, oui, oui, il y a toujours plein de manières de faire les choses. Yeah, please. Ok, alors vous allez prendre le masque du dessus ici et le jeter à la corbeille. Attention, on ne prend pas le calque, ce serait idiot. C'est le masque qu'on prend et vous le jetez à la corbeille. Faites pas comme certains qui mettent ça à la corbeille qui est en bas à droite sur l'écran, ça c'est Windows ou le Mac. Et alors dans ce cas-ci, il nous donne le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le masque, ok, ça c'est certain. Mais est-ce que les pixels invisibles sont effacés ou est-ce qu'ils réapparaissent? Dans ce cas-ci, on veut qu'ils réapparaissent. Donc, c'est l'option supprimer. Ah oui. Ah oui, quand t'as appliqué, de fond. Quand on fait appliquer, il supprime le masque, mais les pixels effacés, qui n'apparaissaient pas, qui étaient masqués, sont effacés. Voilà. Alors oui, en effet, chez toi, il y a un truc vraiment bizarre, mais c'est certainement explicable. Quand tu prends le masque et que tu l'amènes sur la corbeille,
il te met aucun message et il enlève le masque forcément, mais il supprime les pixels. Tandis que si tu fais clic droit, supprimer le masque, il supprime le masque, OK, et il laisse les pixels. Donc c'est vraiment surprenant, mais enfin voilà, c'est comme ça. Donc je le fais ici, corbeille, supprimer, voilà, OK, on est bon? Oui. 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 Alors vous allez enlever l'œil en face du calque d'en bas et on va travailler sur le calque du dessus. Donc, le calque d'en bas va nous perturber pour la suite si on le voit. Donc, alors ce qui nous intéresse ici, c'est la patte. D'ailleurs, je vais appeler ça patte, vous n'êtes pas obligé de renommer, c'est juste pour, la démo. Je zoome sur la patte et je vais, hem, comment est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs solutions. Peut-être au lasso tout simplement. Vous avez le lasso? Ouais. Voilà, le lasso. Vous allez entourer la pâte sans essayer d'aller contre, hein, c'est juste entourer la pâte comme ça, voilà. Il y a toujours plein de manières de faire dans Photoshop. C'est ça un peu le problème de Photoshop en quelque sorte, c'est que c'est tellement souple comme logiciel que ce qu'il faut, c'est arriver à intégrer. C'est pas un logiciel à recette. C'est un logiciel où il faut intégrer comment ça fonctionne et puis vous utilisez les outils, vous les combinez. Vous voyez? Contrairement à InDesign qui est plus un logiciel à recette, heu, clairement. OK, vous avez une sélection en pointillé qui apparaît. Vous cliquez sur l'icône du masque et la sélection est transformée en masque. Et là, on va pouvoir aller au pinceau, affiner, l'affichage de la patte. Donc ce qu'on voit là, c'est vraiment le b.a-ba de Photoshop, il faut absolument arriver à maîtriser ça, c'est la sélection. Enfin, il y a plein de techniques de sélection dans Photoshop suivant ce qu'on sélectionne, oui, si je sélectionne une voiture ou un aspirateur ou quelque chose à bornette, même si c'est un truc naturel, pas une noix de coco, mais une noix, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vais utiliser la plume. Si je veux sélectionner des cheveux, c'est d'autres techniques. Mais donc, il y a plein de techniques de sélection. Mais celle-ci, c'est vraiment la technique de base qui permet de sélectionner globalement tout. Pas toujours extrêmement bien, mais globalement tout. Donc, il faut vraiment absolument maîtriser cette technique du masque de fusion. Et surtout, on fait du non destructif. Au lieu d'effacer, on masque. Au cas où il faudrait faire réapparaître. C'est ça l'idée. Alors ici, vous travaillez dans le masque du dessus et au pinceau normal, vous allez dessiner en noir avec un bord flou sur le côté de la patte, par exemple, et on va aller comme ça enlever le décor. Faites-le en plusieurs fois. Levez le pinceau de temps en temps. Comme ça, s'il faut annuler, commande Z, vous pourrez annuler. S'il faut annuler plusieurs fois, commande Z, voilà. Rétablir, commande majuscule Z. Enfin, c'est l'historique. Voilà. Je suis encore en train de colorier ou de déplacer. Oui, ouais. Tu dois du coup travailler en noir. Voilà. En noir, c'est comme si tu rajoutais du. Et alors, pour le dessus, je prends un gros pinceau flou et je fais ça. Vous voyez? Parce que je vais devoir faire de la fusion de la pâte sur les oursons. Une copie de la pâte sur les oursons. Je vais devoir faire une fusion. Donc, c'est pour ça que je. Ici, sur le dessus, j'ai pris une grosse brosse floue en noir. Et voilà. Si je fais Alt-clic, on voit à quoi ressemble le masque, hein. Alt-clic sur le masque. Voilà. Bon, ça, quand vous avez fait, vous enregistrez. Alors, pour la suite, ben, regardez, vous allez tester après. Je vous rappelle qu'il faut avoir enregistré au cas où. Donc, je réaffiche le calque d'en dessous. La patte ici, je vais la dupliquer. Je prends le calque, je l'amène sur le signe plus. Regardez d'abord, vous allez tester après. Ensuite, avec l'outil de déplacement,
Je vais aller déplacer. Attention, l'outil de déplacement, il faut que l'option sélection automatique ne soit pas cochée dans la barre de dessus. Avec l'outil de déplacement, je déplace la patte, voilà. Et elle va me servir à quoi? Ben, par exemple, pour déjà la patte arrière de l'ours, la maman. Alors, est-ce qu'on arrive à placer comme on veut ou ça cale? Ça dépend si le magnétisme ou les repères commentés sont affichés. Vous allez déjà faire ça, oui. Les repères commentés, ils sont où encore ici dans afficher, repères commentés. Ouais. Bon, écoutez, voyez si vous arrivez à placer comme il faut, mais ça cale, ça cale. Quand je déplace, je sens que ça cale. C'est donc affichage. Je vais désactiver magnétisme. Voilà, c'est mieux. Voilà. Essayez déjà de faire ça, de, Euh, de dupliquer donc le calque de la patte et avec l'outil de déplacement, sans l'option sélection automatique, vous déplacez la patte là ben pour la patte arrière de la maman ours. Alors, c'est pas la même couleur, ok, ça se règle après. À la limite, ça peut passer. Quelqu'un qui voit ça ne va peut-être pas se dire, tiens, c'est bizarre. Faut faut pas réduire un peu la taille? En effet, peut-être qu'une réduction de la taille serait pas mal. Oui, on peut tester ici déjà. Donc, c'est CTRL T sur le PC, commande T sur le Mac. Ah oui. Alors, il me fait un truc Zarbi là. Oui, il me fait un truc comme ça, ok. Donc, ça va pas aller, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Quand vous faites édition, transformation manuelle, il vous met aussi la transformation manuelle sur toute l'image, même la partie qui n'apparaît pas. D'accord? oui. Ok, c'est pas bon. Touche Escape. On va jeter le masque et l'appliquer, tant qu'à faire. On prend le masque, on le jette et on demande cette fois-ci appliquer. Donc les pixels qui n'apparaissent pas, qui font pas partie de la pâte, devraient normalement être effacés. Appliquer. Voilà. Et donc maintenant, quand on fait transformation manuelle, ça le fait bien uniquement sur la pâte. Oui, Photoshop change un peu de manière de fonctionner, hein. Ça se faisait pas comme ça avant. Donc déjà, à essayer d'arriver à jeter le masque de fusion et l'appliquer pour que les pixels qui étaient masqués soient effacés. Ensuite, édition, transformation manuelle. Ensuite, vous avez la taille, en effet, et également la rotation, et également la torsion avec la touche CTRL et PC aux commandes du Mac, c'est la torsion. Ça pourrait servir. Donc, Contrôle quoi? la touche contrôle du PC ou commande du Mac et on prend les poignées du coin, c'est la torsion. Sinon, la dimension, une poignée du coin sans rien enfoncer. Si on veut changer les proportions avec la touche majuscule, bien sûr. On peut faire éventuellement avec OK, il faut valider à un certain moment. OK. Bon, ben pour la suite, c'est relativement simple, relativement. On est vraiment quand même dans le trucage photo ici. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je duplique la patte. Je la déplace. Voilà. Je vais la mettre là, peut-être en plus petit. Transformation manuelle avec la touche Shift ou pas. Voilà. Ça se règle. Voilà. Et puis, je vais la dupliquer à nouveau, mais je vais la symétriser. Ça paraît logique. et Image, rotation. Non, excusez-moi, pas image, parce que ça va symétriser tout. Andouille. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Ou alors, quand je suis en transformation, si je fais passer la poignée de droite avec la touche Shift au-delà de la poignée de gauche, ça fait une symétrie. Donc, je dois enfoncer la touche Shift quand je fais ça. On est d'accord? ça avec si. Ah, ça, c'est pour casser les proportions, y compris pour faire passer la poignée de l'autre côté. Voilà. Et si après, ici, il faut modifier avec la torsion
etc. Oui, il reste des choses bizarres derrière, on va les supprimer, hein. Je valide, et voilà. Ne soyez pas perfectionniste. Dites-vous bien que les personnes ont une vue d'ensemble de ce que vous allez leur montrer. Même s'il y a des erreurs monstrueuses, ils les verront pas. Voilà, d'ailleurs, je vous ai déjà montré les Photoshop Disasters. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est simple et drôle. Donc, je vais sur le web. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vous montre. Et je vais taper Photoshop Disasters. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens, des pros, qui ont fait des retouches et ils avaient tellement le nez dans le guidon que même sur des couvertures de magazines, il y a des choses débiles qui sont arrivées, des gens à 3 mains, des gens à 3 jambes. Il y a quelque chose de très connu. D'ailleurs, on trouve une vidéo là-dessus où ceux qui ont fait ça s'expliquent. Sarkozy avec 3 jambes. Ah ouais. Donc, c'est simplement que... Oui, c'est simplement que A priori, il était fou, là. Avec la montre, il avait 2 mains. derrière Sarkozy, sur une photo, il y avait son garde du corps. Le garde du corps a été supprimé, mais pas la jambe du garde du corps. Et on se retrouve avec cette photo-là, qui est passée dans un très grand magazine tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires. Voilà. On a une jambe ici, on se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a personne derrière Sarkozy. Donc c'est sa troisième jambe. Vous imaginiez autre chose quand je parlais de la troisième jambe de Sarko. Mais non, c'est la jambe du garde du corps derrière. Donc c'est des erreurs et on ne le voit pas. Donc quand je vous dis qu'on a une vue d'ensemble sur les trucages photos, c'est ça que je veux dire. C'est que même avec des erreurs monstrueuses, ça ne se voit pas nécessairement. Bon, sinon, les Photoshop Disasters, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. C'est très drôle. Où on a... C'est quoi ça? N'importe quoi. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a 3 pieds, tiens, il arrive à la fois à se laver le pied et en étant sur 2 pieds. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je vous dis, on vit une époque formidable. Non, mais ça existe depuis longtemps, hein. Ah oui. Alors, elle tient un sac, sauf que le sac, il est transparent, apparemment. Vous voyez? C'est quand même incroyable. De laisser passer. Mais c'est parce qu'on ne le voit pas. C'est parce que même la personne qui retouche a une vue d'ensemble sur les choses. Elle ne voit pas. Oui. Et tous ceux qui voient la mise en page et les maquettes du magazine avant l'impression, les épreuves, ne voient pas. C'est la folie. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, t'as vu. Il y a ceux qui étaient sélectionnés. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est des problèmes d'influenceuses ou d'influenceurs qui se font, qui font des retouches et puis ça devient irréel. C'est... Eh oui. Tiens, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah oui, Denmark, d'abord, j'ai reçu. Je sais pas. Ça m'a... Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Elle est peut-être un peu trop grande. Enfin voilà, vous allez vous amuser avec ça si vous voulez. Voilà, voilà. Ok, donc à l'arrière, là, je vais aller retravailler le masque de fusion de la grande image. Masque de fusion encadré, au pinceau, en noir. Ah non, pas là. Il faut ruiser un peu. C'est plutôt là, voilà. Et là, ça dit quoi? Voilà, on peut y arriver comme ça. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ouais, on peut tenter ça. En gros, voilà, hein.
on a quand même amélioré les choses. C'est du trucage photo, voilà. Si je fais ouvrir les fichiers récents et que je vais chercher une ancienne version, voire même la version, oui, une ancienne version là, fenêtre réorganisée, fenêtre verticale, celui-là m'intéresse pas. Voilà, je vais pouvoir comparer avant-après. Open your eyes. Ok, je vous montre un truc ici. Vous voyez que j'ai à gauche l'image avant la retouche et à droite l'image après la retouche. Hein. Je vais ici vous montrer juste un truc qui pourrait peut-être un jour vous servir. Ici, pour la main, je vais enclencher défilement des fenêtres. Vous ne le faites pas, je vous montre juste que c'est possible de le faire. Pour la loupe, je vais enclencher zoom fenêtre. Voilà, zoom fenêtre. Ça fait quoi? Ça fait que si je prends la main ici, que je bouge, par exemple, l'image de gauche, ça bouge aussi celle de droite. Je synchronise les panoramiques. Un peu comme dans Lightroom. Voilà. Si je prends la loupe, pas le halte roulette, ça marche pas, mais la loupe. Donc, oui, la loupe, je peux cliquer, voilà, on va faire simple, voilà. Ça zoome sur les deux. Avec la touche Alt, ça zoome en arrière. Voilà. Sans la touche Alt, ça zoome en avant, la main, voilà. Donc ça peut être sympa. C'est la synchronisation pour pouvoir comparer deux versions éventuellement. Là, je vais aller désactiver Zoom fenêtre sur la loupe et pour la main, je vais les désactiver défilement des fenêtres. Voilà, comme ça, elles sont indépendantes, même, voilà, indépendantes au niveau des zooms. Il ne faut surtout pas utiliser Alt roulette quand vous synchronisez les zooms. Hein. Voilà. Et la main, c'est indépendant aussi. Voilà. Parce que j'ai désactivé les options. Alors, juste un test ici sur l'image de gauche que je mets en entier. Touche F pour passer full screen. Ah, c'est pas bon. OK. OK, je vais juste faire comme ça, voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'intelligence artificielle. Fenêtre calque, qu'est-ce qui se passe si j'entoure avec le lasso les pattes ici de l'ours et que je demande édition, remplissage génératif. Parfois, il invente les choses qui manquent. Parfois, il arrive à comprendre ce qui manque. Peut-être pas ici, mais parfois, pour les ombres notamment, pour faire des ombres, ça peut parfois servir. Ah, il a inventé des pattes. Elles sont pas géniales, hein. Mais il a inventé, il a fait. Il a fait. Donc, voilà. Sinon, ici, Si je compare avec ce que c'était avant, il est raccourci en fait en plus. Il est raccourci, c'est nul. Donc, vous voyez, ça marche pas dans ce cas-ci, mais c'est un truc à tester. Ok, je jette. Ce qu'on a fait sur l'autre image est beaucoup mieux. Ça passe. Et on n'a pas encore travaillé le bord. Hein. Le bord n'a pas encore été travaillé comme on avait fait pour l'autre ours. Donc, c'est trop net à certains, c'est trop net à certains endroits. Il faut qu'il soit duveteux. Hein. Là, c'est foireux. Mais ça, ce sera plus tard. Mais voilà, c'était l'occasion. J'avais jamais travaillé sur cette image et c'était l'occasion de voir que vous avez fait du trucage photo. J'avais pas prévu ça tout de suite, mais on l'a fait. Moi, je vous invite vraiment à revoir ça pour que ce soit une bonne habitude, hein, que vous arriviez à intégrer ça. Parce que c'est super important. On est vraiment dans le cœur de Photoshop ici, la base de Photoshop, les trucages comme ça. Si vous arrivez à faire ce genre de choses, vous arriverez à faire aussi des mélanges de deux animaux, hein, des chimères, de deux, trois animaux, hein, genre un cheval avec une tête d'aigle, c'est un peu ce genre-là, quoi. C'est de la fusion entre les plumes de l'aigle et le pelage du cheval, avec quelques petites astuces, mais dans un premier temps, ça peut être sympa et amusant. À ta question, je vais revenir à l'autre version ici, voilà. et tout de suite. Donc, on avait fait une sélection au lasso. Non, d'abord, on avait dupliqué le calque, voilà, enlevé l'œil en dessous, jeté le masque de fusion,
en supprimant. Voilà, donc toute l'image réapparaît. C'est une des manières de faire. Il y en avait une autre qui s'appelait le copier avec Fusion, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Là, on a manipulé des calques, c'est facile. Et donc, on clique sur le masque de fusion. Et donc, ta question, c'est, tu as fait un travail au pinceau dans le masque de fusion en dessinant en noir pour, voilà, comme ça, à peu près, hein. Voilà, j'ai pris un trop gros pinceau, mais c'est un peu l'idée. Et donc, sur le dessus, c'est trop net, c'est ça? Donc, beh, la solution, c'est de prendre un gros pinceau à bord flou et de venir comme ça. Ah, ça c'est Voilà. Et si je fais alt-clic sur le masque, on voit que j'ai mis du gris, en fait. Le pinceau à bord flou a fait du gris. J'annule pour montrer que si j'avais entre-temps jeté le masque de fusion en demandant de l'appliquer cette fois-ci, mais j'ai plus le masque de fusion pour aller mettre ce flou. Donc là, il faut prendre la gomme. La gomme, ou ajouter un masque de fusion, ça marcherait aussi. La gomme avec un bord flou, ça marche, hein. Voilà. Et je peux aller effacer les pixels avec du flou. Voilà. image. Ah, c'est super intéressant, cette technique de base Photoshop. Voilà.